Jeudi 13 août 2026, Jérémy, Okaï, Miragouane, Jacmel, Port-au-Prince, Mirbalais, Inch, Gonaïve, Fort-Liberté, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, bonjour, bonsoir, États-Unis, Canada, le continent africain, l'Europe, la France, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce jeudi 13 août 2026. Cette édition vous est apportée grâce à la magie technique de C-Media Lab avec la collaboration de alternance-media.com et puis en Floride, c'est Téléspiral. Au sommaire de l'actualité pour ce jeudi 13 août 2026, on parle de sécurité en Haïti. Dans l'Artibonite, des centaines de voyageurs bloqués sur la route nationale numéro 1, notamment au niveau de l'Ester. On va parler de Caille-Jacmel où la centrale hydroélectrique de Gaïa reprend ses services après plus d'1 an d'inactivité. Dans les NIP, c'est le ministère de l'Agriculture qui inspecte des projets de Parsa dans la région. On va parler de diplomatie dans cette édition. Gauthier Lekens, c'est le nom qu'il faut retenir, nouvel ambassadeur de la France en Haïti, nommé par le président français Emmanuel Macron. Fin du TPS pour les Haïtiens, ils sont invités à ne pas vendre leurs biens dans la précipitation selon l'agente immobilière Tracy. Visa immigrants, Washington teste une caution pouvant atteindre 250 000 $ américains en République dominicaine. Et de l'autre côté de la frontière encore, plus de 56 000 signatures pour demander l'expulsion de l'ambassadeur américain au Canada. Voilà, mesdames, messieurs, les titres qui vont faire l'objet de votre édition Hard Info pour ce jeudi 13 août 2026. Je vous retrouve juste après ça. Le Festival solidaire est de retour. L'association Haïti pour l'avenir, avec le soutien de la ville de Stein, du service des sports et en partenariat avec l'association ADBB, vous donne rendez-vous le samedi 15 août 2026 dès 12h à la base de loisirs de la Plaine de l'Aune, 8 avenue Jules Guesde, à Stein. L'entrée est gratuite. Au programme, l'artiste Preslove. Pour le bon mix, le DJ Eddie Mix. Animation, bricolage, recyclage et peinture pour les enfants. Et pour boucler la boucle, le groupe Style Groove de David. Exposants et marchands, soyez les bienvenus. Pour infos et réservations, contactez le 06 17 56 86 53 06 13 80 05 83. Le samedi 15 août 2026, venez tous nombreux, seuls, en famille ou entre amis, prendre un bol d'air et partager une journée festive, conviviale et solidaire au Festival Solidaire. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Hard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Hard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement des titres de l'actualité pour ce jeudi 13 août 2026. On va parler sécurité en Haïti. Dans l'Artibonite, des centaines de voyageurs restent bloqués sur la route nationale numéro 1, notamment au niveau de l'Ester. Depuis le mercredi 12 août 2026, la circulation est fortement perturbée sur la route nationale numéro 1 à hauteur de l'Ester, dans le département de l'Artibonite. Des affrontements opposant les forces de l'ordre au groupe armé Kokorat-Saras ont provoqué l'immobilisation de nombreux véhicules. Autobus, camionnettes, camions-citernes et voitures particulières forment une longue file sur cet axe stratégique reliant Port-au-Prince au Grand Nord. Selon les informations recueillies par Alternance Média, des centaines de voyageurs se retrouvent ainsi pris au piège sans visibilité sur la durée du blocage. La situation est particulièrement préoccupante pour les passagers vulnérables, certains ayant besoin d'eau et de nourriture alors que l'attente se prolonge. D'autres voyageurs sont engagés dans une véritable course contre la montre pour rejoindre l'aéroport international du Cap-Haïtien et prendre leur vol. Chaque heure de paralysie augmente le risque de manquer leur départ. La nationale numéro 1 constitue l'un des principaux corridors économiques et routiers du pays. Son blocage à l'Ester affecte donc non seulement les déplacements, mais également le transport des marchandises, de l'activité économique entre la capitale, l'Artibonite et le Grand Nord du pays.
Parlons d'infrastructure, on va à Caille-Jacmel, la centrale hydroélectrique de Gaïa remise en service après plus d'1 an d'inactivité. La centrale hydroélectrique de Gaïa à Caille-Jacmel dans le sud-est du pays est de nouveau opérationnelle depuis le mercredi 12 août 2026. Après environ 1 an d'arrêt, l'infrastructure dispose d'une capacité installée de 500 kW et doit contribuer à améliorer la desserte énergétique dans la commune. Cette remise en fonction intervient après une visite effectuée le 20 mai 2026 par le ministre des Travaux publics Joseph Almat Pierre-Louis. Le constat d'un arrêt prolongé avait alors conduit le ministère à ordonner des interventions techniques destinées à restaurer cette infrastructure énergétique. Selon le MTPTC, les équipements techniques mobilisés ont permis de résoudre les contraintes opérationnelles et de restituer la capacité de production de la centrale. L'électricité produite doit désormais alimenter les réseaux locaux et apporter un soutien aux ménages ainsi qu'aux activités économiques de Caille-Jacmel. Cette remise en service constitue une opération limitée en capacité, mais importante dans un contexte marqué par les difficultés persistantes du secteur énergétique haïtien. Le gouvernement affirme vouloir poursuivre la réhabilitation et la modernisation des infrastructures publiques essentielles dans les différents départements du pays. Je vous emmène maintenant, mesdames, messieurs, dans les NIP pour parler de l'agriculture. Le ministre en déplacement sur le terrain avec une grande délégation afin d'évaluer les projets du PARSA. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement durable, Marcelin Aubourg, a effectué le mardi 11 août 2026 une tournée dans le département des NIP afin d'évaluer plusieurs projets d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, PARSA, financé par la Banque mondiale. De Petite-Rivière des NIP à l'asile, en passant par Ansavo et Arnaud, la délégation a inspecté différentes infrastructures destinées à soutenir la production agricole, améliorer l'accès à l'eau et faciliter la transformation des récoltes dans les communautés rurales. À Petite-Rivière des NIP, le ministre a visité un entrepôt de stockage de céréales de 380 mètres carrés d'une capacité de 580 tonnes. À Ansavo, un moulin à riz pouvant traiter entre 800 et 1000 kg par heure a été visité par le ministre, tandis qu'un système d'irrigation desservant environ 50 hectares de terres agricoles est en cours de travaux dans la région. À Arnaud, des travaux sont en cours sur la piste reliant Carrefour Azor à Chalumeau. La tournée s'est achevée à l'asile où 15 citernes familiales sont en construction. Le ministère veut ainsi mesurer concrètement l'impact des investissements du PARSA dans la région du Grand Sud du pays. Haïti Diplomatie, Gauthier Lekens nommé nouvel ambassadeur de la France en Haïti. Le président français Emmanuel Macron a nommé Gauthier Lekens nouvel ambassadeur de la France en Haïti. Le diplomate prendra officiellement ses fonctions le 7 septembre 2026 en remplacement d'Antoine Michon. Gauthier Lekens a annoncé sa nomination sur LinkedIn, exprimant son honneur et sa détermination à poursuivre le service de la France et à travailler au renforcement des relations franco-haïtiennes. Son arrivée intervient dans un contexte particulièrement sensible pour les relations diplomatiques avec Haïti, marqué par la crise sécuritaire, politique et humanitaire qui affecte profondément le pays. Gauthier Lekens possède déjà une expérience importante dans la diplomatie française. Premier lauréat du concours de conseiller des affaires étrangères, il a notamment été conseiller diplomatique de Bernard Cazeneuve entre 2015 et 2016, puis conseiller diplomatique du Premier ministre entre décembre 2016 et mai 2017. Il a ensuite été ministre conseiller de France en Espagne de 2017 à 2021. Après son passage dans plusieurs organisations internationales, il a rejoint le groupe Thales où il a travaillé pendant plus de 4 ans, notamment sur les questions liées au soutien à l'Ukraine. Son expérience diplomatique et stratégique sera mise à l'épreuve à Port-au-Prince dans les jours à venir. Allons aux États-Unis pour parler de la fin du TPS pour les Haïtiens. Les Haïtiens invités à ne pas vendre leurs biens dans la panique, selon l'agente immobilière, Madame Tracy. La fin du statut de protection temporaire TPS continue de susciter des fortes inquiétudes au sein de la communauté haïtienne aux États-Unis. Intervenant le mercredi 12 août 2026 à l'émission Panel Magique, Tracy Vertus, cofondatrice et présidente de la Haitian Real Estate Professional Association, a conseillé aux propriétaires haïtiens à ne pas se précipiter pour vendre leur maison. Selon elle, plusieurs options doivent être examinées avant toute décision définitive, notamment une discussion avec l'établissement financier
financiers détenant le prêt immobilier afin d'évaluer les solutions disponibles selon la situation du propriétaire. Tracy Vertus recommande également aux personnes contraintes de quitter les États-Unis d'étudier la possibilité de mettre leur propriété en location lorsque les règles locales le permettent. Dans ce cas, une procuration peut être confiée à une personne de confiance pour gérer certains documents et démarches. Elle recommande cependant la plus grande prudence et, si possible, l'accompagnement d'un avocat. La REPA organise depuis janvier 2026 les rencontres virtuelles destinées à informer les Haïtiens concernés. L'objectif est d'éviter que la peur liée au statut migratoire n'entraîne des décisions patrimoniales précipitées. Et dans ce cadre, Art Info vous recommande EPP Tax Relief qui accompagne la communauté dans les démarches administratives leur permettant de mettre en sécurité leurs biens aux États-Unis. Parlons toujours d'immigration aux États-Unis. Washington teste une caution financière équivaut à 250 000 $ américains en République dominicaine. Le département d'État américain a confirmé le 5 août 2026 l'expérimentation de dispositifs permettant à certains demandeurs de visa d'immigrants de fournir une garantie financière lorsqu'ils sont considérés comme susceptibles de devenir une charge publique. La République dominicaine sert actuellement de terrain pilote. Un montant pouvant atteindre 250 000 $ américains a été évoqué par une porte-parole américaine. Mais ce plafond ne figure pas dans la publication officielle du département d'État. Le montant serait déterminé individuellement par un agent consulaire en fonction de la situation du demandeur et du risque financier évalué. Ce mécanisme ne signifie donc pas que tous les candidats dominicains devront payer 250 000 $ américains. La caution ne garantit pas non plus l'obtention du visa et ne permet pas de contourner une inadmissibilité pour fraude, criminalité ou raison de sécurité. À ce stade, aucune source officielle n'annonce l'extension du dispositif aux Haïtiens. Cette précision est essentielle alors que les visas américains destinés aux ressortissants haïtiens sont déjà soumis à d'importantes restrictions depuis janvier 2026. Pour les familles haïtiennes, la priorité demeure donc l'évaluation de leur admissibilité au regard des règles migratoires actuellement en vigueur aux États-Unis. De la République dominicaine, je vous emmène au Canada pour parler de cette pétition qui rassemble déjà 56 000 signatures contre l'ambassadeur américain au Canada. Au Canada, une pétition demandant l'expulsion de l'ambassadeur américain Pete Orchestra aurait recueilli plus de 56 000 signatures. Les signataires reprochent aux diplomates américains ses interventions répétées dans le débat politique canadien, jugées incompatibles avec le rôle de l'ambassadeur. Nommé en avril 2025, Pete Orchestra est arrivé à Ottawa dans une période de forte tension entre les deux pays, notamment autour de la politique commerciale de l'administration de Trump et des propos du président américain concernant une éventuelle annexion du Canada. Le diplomate avait notamment suscité la controverse en juin 2026 en déclarant que l'annexion du Canada pourrait constituer un excellent sujet de discussion entre Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney. En septembre 2025, il avait également qualifié de dangereuse la présentation des tensions tarifaires comme une guerre commerciale. Il avait encore critiqué les appels à réduire les voyages aux États-Unis. La pétition illustre donc une dégradation du climat politique entre Ottawa et Washington, même si sa signature ne signifie pas automatiquement que le gouvernement canadien procédera à l'expulsion du diplomate. Voilà une reproche légitime et bienvenue de la part des Canadiens, tandis qu'en Haïti, l'ambassadeur américain ou l'ambassadeur canadien en Haïti sont omniprésents dans la politique interne du pays. Ce que vous ne voulez pas chez vous, ne le faites pas chez nous. Dans l'analyse Art Info pour ce jeudi 13 août 2026 relève une nouvelle fois les contradictions auxquelles Haïti est confronté. Sur le terrain, la paralysie de la nationale numéro 1 à l'Esther rappelle que la question sécuritaire demeure au cœur de tous les autres enjeux, circulation, économie, ravitaillement et mobilité des citoyens. Dans le même temps, la remise en service de la centrale de Gaïa et les investissements agricoles dans les NIP montrent que les initiatives publiques continuent d'être menées malgré la crise. À l'extérieur, la situation migratoire reste particulièrement sensible pour les Haïtiens. La fin du TPS, les restrictions américaines sur les visas et l'expérimentation d'une caution financière ouvrent une période d'incertitude pour de nombreuses familles. Parallèlement, l'arrivée prochaine d'un nouvel ambassadeur français à Port-au-Prince intervient alors que les
partenaires internationaux suivent de près l'évolution du pays. Entre insécurité persistante, fragilité économique, pression migratoire et efforts de reconstruction, Haïti demeure au centre d'un environnement national et international particulièrement complexe pour le pays. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 13 août 2026. Pour vous l'apporter, votre serviteur Ralph Siméon, en collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com. En Floride, c'est la télévision, la seule téléspirale. Et pour la production à Paris, c'est C-Media Lab. Mesdames, messieurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur nos pages et appuyer sur la petite cloche justement afin que vous puissiez recevoir toutes les informations en instantané que nous publions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Avant de vous quitter, mesdames, messieurs, je vous rappelle, si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti, pas péri. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour une nouvelle édition Art d'Info. C'est la dernière de la saison avant nos vacances et une reprise en septembre prochain. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art d'Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art d'Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.